Bonjour à toutes et à tous. 2020 fut une année exceptionnelle, et qui dit année exceptionnelle dit cérémonie de vœux exceptionnelle. En effet, la traditionnelle cérémonie de vœux qui a lieu aux familles ne peut avoir lieu cette année, et c'est à travers cette vidéo que je m'adresse à vous. Alors pour commencer, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2021 à vous toutes et à vous tous. Je vous demande d'associer vos proches à ces vœux que je formule. J'ai une pensée particulière auprès des personnes qui ont été en difficulté en 2020 et à qui je souhaite évidemment de rebondir en 2021. Et puis j'associe l'ensemble du conseil municipal, majorité comme opposition, à ce souhait. Alors l'année 2020, elle a été majoritairement marquée par cette période de Covid, et je la qualifierais d'année de... Alors ça commence par un M, je ne vais pas dire le nom, ou alors je dirais de mobilisation contre le coronavirus, tant ça nous a occupés pendant toute cette année. En effet, cette crise, qui aurait imaginé il y a un an que l'ensemble des Français seraient masqués dans la rue, que les restaurants, les cafés, les salles de spectacle, les salles de sport, les discothèques seraient fermées, que nos libertés seraient contraintes compte tenu de la propagation de ce virus, et que tous ces moments qui font notre quotidien, les moments culturels, les moments sportifs, les moments de communion, les liens sociaux seraient à ce point manquants à notre vie quotidienne. Néanmoins, cette année 2020 et cette année marquée par le coronavirus a été aussi marquée par de nombreux gestes de solidarité. Alors, je pense évidemment au soutien auprès des soignants, je pense au soutien auprès du personnel des déchets, je pense à la confection de masques, je pense à tous ces gestes de solidarité entre voisins, je pense à la distribution de masques organisée par la ville à 2 reprises. Je pense encore dernièrement à cette initiative des restaurateurs landernéens qui ont proposé un menu de fête pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale. Il faudra garder ces moments en mémoire parce que 2021, la crise ne sera pas terminée, et je suis persuadé que ces valeurs collectives seront nécessaires pour passer ce cap ensemble. Alors 2020 fut aussi marqué par des échéances électorales, à savoir les élections municipales. Et en mars dernier, l'équipe municipale de Landerneau a été renouvelée. Une équipe nouvelle, jeune, et qui est motivée pour relever les défis qui nous attendent. Une équipe que je suis ravi d'animer depuis cette période. Et puis je voudrais également saluer l'opposition, parce qu'une équipe municipale, c'est aussi une majorité et une opposition qui s'investit, et le débat démocratique en sort grandi, nous permet d'avancer tous ensemble. Côté réalisation, en 2020, si je dois résumer, je dirais qu'elle a été marquée par beaucoup de travaux de voirie. Alors vous avez pu le constater notamment en matière de circulation, tant ça a été compliqué parfois de circuler en ville, avec des travaux sur le pont de Caernarfon, beaucoup de travaux d'enfouissement de réseau, des travaux pour la fibre optique, des travaux également autour de la mobilité douce avec des cheminements doux, des pistes cyclables, notamment celle de Kerlaran qui a été réalisée, des travaux aussi aux abords de la cité de Caventou qui permet aux habitants d'avoir un cadre de vie privilégié. Et puis je finirai par des travaux symboliques, parce que ce qu'on fait, on le fait aussi pour la jeunesse. C'est les travaux du skatepark, quasi finis. Il va falloir attendre une fenêtre météo propice pour pouvoir terminer les travaux autour de ce futur site du côté de Saint-Ernest. Et puis on a fini cette année avec Nuit d'hiver. On voulait absolument avoir une note positive, un peu de lumière dans la pénombre dans laquelle on a vécu en 2020. Bon voilà, 2020 est terminé et on va enchaîner avec 2021, tant on en a besoin pour reprendre un peu un nouveau souffle. On a programmé 6 millions d'euros d'investissement sur 2021.
avec, pour résumer, 4 familles d'investissement. Je ne vais évidemment pas tous les détailler. La première famille d'investissement concerne l'arrivée du second collège public. Donc, septembre 2024, le collège public ouvrira ses portes. C'est une excellente nouvelle pour la ville de Landerneau. Mais pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions, on a à la fois un aménagement du quartier qui va nous permettre de requalifier ce quartier, permettre de meilleure circulation, des mobilités douces, végétaliser ce quartier également. Et nous avons également des investissements sportifs à réaliser. Alors, le premier, qui va démarrer en 2021, concernera le boulodrome. Ce boulodrome va être déplacé. Alors on va détruire le bâtiment actuel et il sera déplacé sur le site de l'ancienne grande briqueterie de Landerneau. L'investissement qui suivra sera la réalisation d'une salle de tennis, mais là on sera en 2022-2023, ce qui permettra de libérer la salle Lavalotte, ce qui nous permettra de la revoir de fond en comble et la rendre plus compatible avec un usage scolaire en journée, tout en continuant un usage de club lors des soirées ou des week-ends. La deuxième famille de projets d'investissement concerne la mobilité et l'accessibilité. Alors on vous a déjà parlé d'une passerelle, et là c'est pas une, mais 2 passerelles qui seront réalisées en 2022. La première pour un montant d'un peu plus d'1,1 million à la gare, qui permettra une meilleure desserte et une meilleure accessibilité de cette gare qui aujourd'hui ne peut être traversée que par des escaliers et demain donc pourra se faire via cette passerelle et les ascenseurs. La deuxième passerelle concerne la traversée de l'Élorn et permettra une amélioration des déplacements doux à l'échelle de Landerneau. Déplacements doux qui seront encore renforcés. On a 4 sites qui vont être en travaux en direction de la forêt Landerneau, en direction de la Roche-Maurice, la route de Quimper et le secteur de Kerguenidec qui vont voir des investissements en matière de mobilité douce. Mobilité douce avec notamment la mise en place d'un système de location de vélos à assistance électrique à partir du printemps prochain et qui permettra aux habitants de moins utiliser la voiture, ce que l'on souhaite évidemment tous, j'imagine. Et puis enfin, toujours sur ce côté mobilité, un investissement permettant d'avoir en instant T les disponibilités de places de stationnement en ville, ce qui sera aussi un argument supplémentaire pour que vous puissiez faire vos courses en centre-ville et je vous remercie de faire fonctionner les commerces de centralité. La troisième famille d'investissements concerne le développement durable. Alors, je n'ai pas parlé tout à l'heure sur le boulodrome de panneaux photovoltaïques. Lorsqu'on va refaire la salle de Lavalotte de sport, eh bien, on va rénover thermiquement cet équipement. Mais 3 autres sujets un peu symboliques autour du développement durable. Le premier concerne le budget participatif. C'était une promesse de campagne. C'est un budget de 50 000 € consacré à des projets que vous, une association, pourriez avoir envie de mener à l'échelle de Landerneau. Et donc, eh bien, vous pourrez proposer vos projets et ceux-ci seront ensuite sélectionnés et réalisés sur la ville. Deuxième sujet concerne l'éclairage public avec un gros travail, notamment un schéma directeur d'éclairage public permettant d'optimiser notre éclairage avec derrière un investissement massif permettant là aussi de réduire notre consommation énergétique. Et puis un mot sur la biodiversité parce qu'on n'en parle pas assez. C'était aussi une promesse de campagne avec 500 arbres plantés sur le mandat. On va en planter à peu près 200 entre fin 2020 et début 2021. Tout ça pour capter du carbone et puis agrémenter et améliorer aussi notre cadre de vie. Et puis la quatrième famille de produits concerne notre cadre de vie et les services à la population. Alors je passe sur les travaux dans les écoles, on y consacre entre 2 et 300 000 € par an pour améliorer les conditions d'accueil des enfants. On aura la deuxième phase du jardin des Bénédictines avec le verger qui va être réhabilité et qui va encore augmenter cet espace. Et puis des travaux dans les bâtiments attenants de ce parc qui trouveront un usage associatif dans les années futures. On a encore beaucoup d'effacement de réseau
Alors vous les avez connus en 2020, mais vous allez en connaître d'autres en 2021, là aussi pour améliorer l'esthétique et puis pour faire en sorte qu'on sécurise notre approvisionnement en électricité, en fibre optique et puis qu'on sécurise aussi l'alimentation en eau potable ou les réseaux d'assainissement. Et enfin, une aire de jeu pour enfants qui va voir le jour à la place de l'ancienne salle de danse au Calvaire, qui va agrandir cet espace et permettre aux jeunes et moins jeunes de pouvoir jouer dans ce parc urbain que devient ce long de l'Élorne, ces berges de l'Élorne, que ce soit rive gauche ou rive droite. Alors 2021 va être aussi rythmé par de nombreux événements. Événements qui nous ont tant manqué en 2020, qui sont essentiels, qui sont portés par des associations, par des clubs sportifs, par différentes initiatives, et qui donnent le sel un peu de notre territoire, qui font qu'on ait une qualité de vie reconnue sur notre communauté de communes et particulièrement sur Landerneau. Premier événement, il va se dérouler dans 15 jours, c'est l'Eurocoupe, avec pour la première fois une Coupe d'Europe de basket organisée à Landerneau. 3 villes rejoindront le Landerneau Bretagne Basket et seront un moment et un gros coup de projecteur sur le territoire. Malheureusement, cela devrait se faire sans public. Deuxième événement, là aussi, on espère tous qu'il pourra avoir lieu, c'est le carnaval qui devait avoir lieu en 2020 et qui devrait revenir en 2021, en tout cas, on l'espère. On va continuer les événements avec en juin un autre événement majeur qui, là encore, mettra un coup de projecteur sur Landerneau et en fera une véritable fête populaire. C'est l'arrivée du Tour de France en juin, qui sera un événement unique puisque ça ne s'est jamais produit à Landerneau. Juste avant, un nouvel événement aura eu lieu en mai, qu'on appelle une biennale. Ça aura lieu tous les 2 ans, organisé par l'atelier culturel. Le nom va sortir dans les jours prochains, qui consacrera un travail autour de l'art, du patrimoine, à l'échelle de la communauté de communes. Ça va être un sacré rendez-vous. Fin juin, on aura également une nouvelle exposition au fonds Hélène-Édouard Leclerc. Voilà, je décris plus le fonds Hélène-Édouard Leclerc, tant les expositions sont attendues localement, mais aussi nationalement. Et puis on va arriver à l'été avec le Festival Camp de la Loire, avec la Fête du Bruit. Quelques groupes ont encore été annoncés récemment. Moi j'attends Parov Stellar avec impatience, mais ça, il faudra là aussi voir dans quelles conditions le festival pourra s'organiser en août. Voilà pour cette cérémonie particulière qui a été condensée malheureusement, mais le format l'oblige. Je voudrais juste vous dire qu'il faut garder espoir, qu'il va falloir rester soudés sur cette année 2021, puisque la crise n'est pas terminée et c'est ensemble qu'on s'en sortira grâce aux valeurs qu'on a pu développer en 2020. Beaucoup de signes positifs pointent déjà leur nez. On a vu le chiffre record de population à Landerneau jamais atteint, avec nos 16 527 habitants. On vient d'être lauréat d'un nouvel appel à projet qui s'appelle Petite Ville de demain et qui nous permettra d'avoir des moyens supplémentaires pour développer notre belle ville. On a des projets d'entreprise importants qui vont avoir lieu à Landerneau et sur les environs de Landerneau, avec plusieurs centaines d'emplois qui vont enrichir encore notre tissu économique. On a des projets hôteliers, on a le projet de parc de loisirs, il y a de nombreux projets aussi immobiliers, en lotissement, en collectif. Bref, beaucoup de signes qui font me dire que Landerneau devrait franchir cette épreuve que 2020 nous a mise devant nous et qui fera que Landerneau s'en sortira bien, ainsi que son territoire, en 2021 et en 2022 et je l'espère encore pour de nombreuses années. Et je vais juste finir, puisque c'est d'actualité, par une citation d'Albert Einstein qui dit que la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je nous souhaite une excellente année 2021. En même temps, ça ne va pas être dur par rapport à 2020.
et je vous laisse profiter des lumières de nuit d'hiver.